Il y a trop de fast-food en France, la France fait face à une dégastronomisation de sa culture depuis 10 ans, et aujourd'hui nous allons parler des responsables de cette catastrophe, ces personnes qui embrassent le capitalisme américain et qui délaissent notre gastronomie. Je veux bien sûr parler de la Gen Z. Ce sera également l'occasion de déconstruire une idée reçue, et on va la déconstruire avec mon gars sûr, mon gars Bernard Boutboul, président du cabinet Gira. Je voudrais juste rappeler ce que c'est le cabinet Gira et pourquoi Bernard Boutboul est mon gars sûr. Donc le cabinet Gira, c'est un cabinet de conseil sur le marché de la restauration. Vous voyez que son cabinet conseille de grands restaurants comme le Ninkasi, comme Otakos, comme le Bistrot Régent, comme le Buffalo Grill qui m'est si cher. Si j'accorde autant de crédit à ce cher Bernard, c'est que lui, quand il prend la parole, ce n'est pas pour faire du lobby, d'accord ? Ce n'est pas pour dire que les fast-foods sont des méchants, que les fast-foods devraient être plus taxés parce qu'ils prennent des parts de marché à la restauration traditionnelle. Lui, c'est pas un syndicaliste qui est là pour faire du corporatisme. Lui, il étudie les tendances. C'est une personne qui doit rendre des études de marché à des entreprises. Donc ce gars a une vision factuelle et lucide de la situation de la restauration en France. Et c'est pour ça qu'il a tout mon attention. Sauf que cette fois, je ne suis pas d'accord avec lui sur un point, et c'est peut-être la première fois que je ne suis pas d'accord avec lui. Allez, c'est parti, on l'écoute. Y a-t-il trop de fast-food en France ? Sur RMC pour revenir sur ces chiffres de l'URSSAF publiés cette semaine dans Le Parisien qui montrent que les fast-foods gagnent du terrain en France. Il y en a désormais plus de 51 000 contre 40 000 en 2019. À l'inverse, les restos traditionnels reculent, ce qui fait que dans certaines villes françaises, et notamment en banlieue parisienne, on se retrouve avec plus de 7 restaurants sur 10 qui sont des fast-foods. Bernard Boutboul, c'est aussi une tendance que vous constatez ? Oui, on le constate, sachant qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on appelle du fast-food, parce que dans notre restauration rapide, il y a effectivement du burger, du poulet frit, du kebab, du tacos, des croustilles, mais il y a aussi notre sandwich national, la salade composée, la quiche, etc. Donc, si on appelle effectivement fast-food le burger, le poulet frit, etc., effectivement, leur vitesse de développement est colossale. On double les unités d'année en année, alors que les sandwicheries, les salades composées et les quiches ont plutôt tendance à fermer leurs portes. Oui, vous les mettez pas dans le même paquet, si je puis dire. Ben non, parce que c'est pas du tout les mêmes produits. Et je suis pas certain de ce qu'il veut dire quand il dit que c'est pas la même chose, les fast-food et les salades, les quiches, les sandwichs que vous mangez à la boulangerie. En tout cas, ça véhicule quand même l'idée que d'un côté, vous avez les méchants fast-food qui sont responsables de la malbouffe et des conséquences qu'il y a derrière, et que de l'autre côté, les boulangeries, sous couvert que c'est souvent du fait maison, voilà, c'est des gentils, tout va bien avec eux. Ça dépend en fait de ce qu'on met derrière le mot malbouffe. La malbouffe, si on reprend la définition qu'on peut trouver un peu partout, voilà, c'est une nourriture bourrée de sucre, bourrée d'additifs, de conservateurs, et qui est produite de façon industrielle. Le reproche qu'on lui fait évidemment, c'est son impact sur notre hygiène de vie. Donc, a priori, quand vous comparez avec le sandwich dans une boulangerie tradie, ça ne coche aucune de ces cases, si ce n'est que votre sandwich, dedans, vous avez du pain blanc. Le pain blanc, si vous ne le saviez pas, c'est des glucides rapides, il n'y a pas beaucoup de fibres. Et en plus, ça constitue au moins 60% de votre sandwich. À ça, j'ajoute que vous n'êtes pas des monstres, que dans votre sandwich, vous avez sûrement une petite mayonnaise ou une petite sauce à base de crème. Tout ça, ça vous amène le petit gras qui va bien. Alors oui, le sandwich que vous prenez chez le boulanger en face de votre taf, ce n'est pas de la malbouffe, d'accord ? Est-ce que pour autant vous mangez un repas équilibré et sain pour votre hygiène de vie ? À la fin, c'est la même chose, À la fin, les deux sont responsables des maladies liées à votre hygiène de vie déplorable, ok ? Et tout ça est lié à une nouvelle génération de consommateurs, ce que chez Gira on appelle la Gen Z élargie, les moins de 30-35 ans. Cette génération-là est plus attirée par ces produits comme le poulet frit, le kebab, le tacos, le croustille qui est en train d'arriver partout en France, que le jambon beurre et la quiche Lorraine. Julien, oui, alors ça, parlons-en un peu de la Gen Z. C'est donc ce groupe de personnes nées après les années 2000
qui ont une tendance de consommation très claire en restauration. Ils veulent quoi? Ils veulent des plats instagrammables, des plats qu'on peut tester et prendre en vidéo pour le mettre sur les réseaux. Voilà, ce qu'elle veut, c'est vivre une expérience qu'elle peut ensuite partager sur les réseaux. La Gen Z, c'est aussi des gens qui aiment les plats de la cuisine du monde, les plats exotiques, les plats épicés. Hein, on pense à l'Asie du Sud-Est, à la Corée, au Mexique. Je vous dis ça parce que voilà, la grosse tendance qui émerge depuis quelques années, hein, c'est le Tasty Krusty que vous avez en image là. Et tout ça, à la base, ça vient d'un fast-food qui se qualifie de cuisine, de la cuisine thaï, d'accord? Ça ne ressemble en rien à la cuisine thaï, je l'ai testé devant vos yeux ébahis. Hein. Le Tasty Krusty, c'est du poulet frit avec du riz, une sauce, je sais pas, une sauce à la crème, au sucre, ce que vous voulez. Mais vous ne trouverez jamais un plat qui ressemble à ça en Thaïlande. La Gen Z, c'est tout ça, c'est toutes ces nouvelles tendances de consommation, et on va voir ce qu'on lui reproche. On nous écrit à l'instant sur le WhatsApp d'RMC, on est envahi dans tous les centres-villes de kebabs, de tacos. Au-delà des risques pour la santé, c'est vraiment triste pour le soi-disant pays de la gastronomie. Est-ce que la France, pays de la gastronomie par excellence, est en train de devenir le royaume de la malbouffe ? Non, je crois pas. Je crois que c'est un peu excessif de dire ça, parce que aujourd'hui, le produit le plus vendu en France reste quand même le sandwich. Donc, on peut pas dire. Encore une fois, on ne qualifiera jamais en France le sandwich de malbouffe, parce que tout ça, j'en suis convaincu, c'est des lobbies de la boulangerie qui nous ont installé dans nos têtes que manger un sandwich fait maison, on ne peut pas le qualifier de malbouffe. En attendant, qu'est-ce qu'on reproche à la malbouffe? C'est d'être responsable de plein de maladies. Je vous assure, testez, mangez tous les jours un sandwich, vous verrez que votre physique, vous allez ressembler plus à Jabba le Hutt qu'à un sportif de haut niveau, d'accord? Dire que le sandwich est de la malbouffe, enfin j'espère pas. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la restauration traditionnelle que vous citiez tout à l'heure, elle est largement majoritaire dans les restaurants avec service à table. Hein. Regardez la poussée des bouillons qu'il y a partout en France, qui est de la régression, de la grande tradition française à bas prix. Moi, je pense qu'il y a derrière tout ça un problème de prix, parce qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Et le fast-food dont on parle depuis tout à l'heure nous amène des prix très bas. Voilà ce que nous disait Bernard Boutboul. Alors, il parle des bouillons. On a déjà évoqué les bouillons sur cette chaîne. Si vous ne savez pas ce que c'est un bouillon, ça part de Paris tout ça. Hein. Voilà, donc vous avez un cadre normalement. Vous avez un cadre plutôt joli. Vous avez des plats traditionnels français. Vous avez vu à l'image des gars qui vous écrivent votre note sur la nappe. Et donc ça, visiblement, ça fait kiffer les gens. Toujours dans cet esprit d'expérience, hein, en fait. Voilà, à partir du moment où vous faites un truc un peu original dans le restaurant et que vous avez l'impression de vivre un moment unique, ça y est, vous vivez une expérience. Vous avez des serveurs habillés dans le costume classique du serveur traditionnel. Je suis d'accord avec ce que dit Bernard Boutboul. Hein. Il faut arrêter de dire que la Gen Z est une génération plus attirée que les autres par le fast-food. Si la Gen Z va plus au fast-food que les précédentes, c'est que elle ne peut pas aller au restaurant, d'accord? Moi, j'ai eu la chance, en tant qu'étudiant, de pouvoir aller au restaurant, parce qu'en fait, quand vous allez au resto, c'était un tout petit peu plus cher que d'aller dans un fast-food. Ça n'impactait pas pour autant mon pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Aller au resto, ça coûte super cher quand vous êtes étudiant. Et qui est étudiant? C'est la Gen Z. Et évidemment que si les restaurants étaient au prix des fast-food, eh bien évidemment que la Gen Z irait également au restaurant. Et les bouillons, c'est un super exemple, puisque je suis sûr que vous allez trouver des gens de la Gen Z dans des bouillons, parce que, je le répète, les bouillons, ça coche toutes les cases de ce que recherchent les gens, de ce que recherche la Gen Z. Une expérience instagrammable, une expérience unique, où vous avez l'impression de vivre votre meilleure vie. Est-ce que vous pensez que la Gen Z est le mal absolu? Est-ce que, comme d'habitude, c'était mieux avant, les générations d'avant étaient mieux que celles actuellement? Est-ce que vous avez ce discours à deux balles? Ou alors, voilà, vous êtes des gars lucides. Si les fast-food explosent et que la Gen Z y va, c'est que c'est moins cher. Tout ce qui compte, c'est le prix. Si vous, à votre époque, les restaurants coûtaient une blinde, vous aussi, vous seriez allé au fast-food plus que la génération précédente. Donc arrêtons de dire que la Gen Z est une génération de décérébrés.
qui ne pense qu'aller au fast-food. La Gen Z va au fast-food parce que c'est le prix qui compte, c'est tout. Bref, si vous êtes d'accord avec cet argumentaire, venez le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, venez vous la donner en commentaire. Je vous y attends et je vous dis à très vite.